Donc, j'aimerais aller en profondeur. Arrêtez de vos événements mondiaux accrédités à pouvoir retransmettre à ses abonnés et au monde entier les événements qui se passent ou le résumé des événements. En quoi c'est un délit? Le monsieur ne vient pas vous dire qu'il est journaliste professionnel. Tout ça, il faut prendre photo, faire reportage. Tout ça, c'est dans le grand mot qu'on appelle le journalisme. Voilà, vous comprenez, non? On est maintenant des collègues. Maintenant, aux journalistes qui se plaignent, moi, je les ai juste rappelés que le temps est fini. Le temps où les journalistes avaient le monopole de la communication, ils se jouaient les dangereux pour aller écrire le papier dans les journaux, ils faisaient les reportages pour les émissions de télé. On a mis, vous êtes finis. Vous êtes maintenant relégués au second plan. C'est nous, désormais, on a vos patrons. Puis nous, on n'est pas journalistes, mais nous, on est comme des rédacteurs en chef. C'est-à-dire, vous êtes nos journalistes, vous collectez les informations, vous venez nous donner. Et puis, c'est nous, on fait le béret pour ça lourd. Oui. Avant que vous allez dans votre rédaction, faire l'ampliation, faire les voix, faire votre papier là. Nous là, en moins de 5 minutes, on a déjà balancé ça sur les réseaux sociaux. C'est nous qui avons maintenant les vraies informations. C'est nous, on a les papos. C'est nous. Donc, mon combat, il est simple. J'ai constaté que je peux arriver dans un pays, parler d'une actualité, et puis on peut m'arrêter. Oui ou non? Oui. Monsieur, vous parlez en qualité de qui? Je me fais protéger par une carte de presse. Est-ce un délit? Non. Est-ce un crime? Non. Dans le cas contraire, vous prenez votre avion, vous allez en Allemagne pour aller vous plaindre auprès de cet organisme qui m'a donné ma carte de presse. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ou bien c'est l'ennui, ou bien parce que c'est Makosso. Mais Sony, là, il a une carte de presse, non? Mais c'est parce qu'il ne vous montre pas ça. Allez demander à Sony s'il n'a pas de carte de presse. Il est allé en Chine faire reporter, on l'a sélectionné sur la base de quoi? Il y a un autre influenceur qui est au niveau du Togo, là, j'oublie un peu son nom. Mais il a reçu une carte de presse de la CAF. La CAF, le monde a évolué. Je suis le plus grand, le plus redoutable, le plus percutant, blogueur, influenceur, cyberactiviste, militant de l'Afrique francophone. Je suis dans papa des 35K. Je suis le seul qui peut lancer. Voilà. Vous comprenez? C'est ça, les enfants. Donc, vous retournez dans l'intelligence artificielle et vous tapez, est-ce qu'un cyberactiviste ou un créateur de contenu peut avoir une carte de presse? Et la réponse en Allemagne, c'est oui. Donc, je suis allé en Allemagne, contacter une organisation internationale. Ils m'ont dit, amenez-nous le lien de votre page, amenez-nous la plupart des reportages que vous avez eu à faire, les débats que vous avez à faire sur les plateaux télé. J'ai tout envoyé. Et il dit, mais nous sommes heureux d'avoir l'un des plus grands influenceurs africains dans notre organisation. Et vous, les Africains perdus en Côte d'Ivoire, vous vous plaignez de ce que les Allemands ont validé. Blanc valide quelque chose, noir discute. Pourquoi? Mais non. Blanc, quand blanc valide, c'est que c'est blanc. C'est-à-dire que c'est bon. La qualité certifiée de l'Allemagne. Ceux qui créent les BMW, les Mercedes, disent Makosso est bon. Vous dites non, Makosso n'est pas bon, on ne doit pas lui donner. J'ai ma carte. Voilà. Maintenant, celui qui est garçon, il n'est qu'à venir prendre ça dans ma main. Je l'attends. Voilà ce que j'entends. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations. Voilà, maintenant je peux répondre maintenant à des questions, pas plus. Là, je veux parler à vous. Ok, vas-y. Mais Charlie Parker, je t'informe, tu auras aussi ta carte très bientôt, parce que on va travailler dans ce sens-là. Pour que tous les cyber-activistes qui soutiennent le président de la République soient encadrés par une carte professionnelle. Voilà, une carte de presse qui leur donne accès. Qui sait, Charlie Parker, avec cette carte, tu ne payes plus les musées. Les musées, là, tu rentres, tu présentes ta carte de presse, tu rentres. Le président Emmanuel Macron a un événement, tu prends ta carte de presse, tu prends ton téléphone, tu t'en vas, tu filmes. Ça te protège et ça te reconnaît. Tu es dans un endroit, tu es en train de filmer, les policiers viennent, tu fais sortir ta carte de presse, tu es protégé. Mais oui, ça n'a rien à voir avec la carte professionnelle des journalistes qui est remise ici en Côte d'Ivoire par une commission. Maintenant, l'UNJCI, c'est un syndicat des journalistes. C'est-à-dire, tu veux être membre, tu payes tes cotisations. Sinon, ce n'est pas eux qui décident de qui est journaliste et qui n'est pas journaliste. C'est une association comme l'association des BT. Voilà.
la question qu'ils sont allés poser au procureur de la République, que Makosso insulte le président Laurent Gbagbo et autres, et tout le monde est content. Ah, le procureur dit, dans les jours qui viennent, on va arrêter Camille Makosso. Si mon arrestation peut ramener la paix en Côte d'Ivoire, ou peut amener, je peux le dire, la déstabilisation des coups d'État qui sont en train de préparer en Côte d'Ivoire, je me remettrai entre les mains de la justice, j'irai rapidement à la MACA. Mais j'ai pris un engagement depuis avant-hier et j'aimerais réitérer cet engagement ici. À monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, oui, dans mon combat face à ceux qui insultent la première dame, qui insultent nos autorités jusqu'au sexe de leurs parents, j'ai voulu me comporter plus fou que eux pour qu'ils sachent qu'ils n'ont pas le monopole de la folie. Mais depuis 3 jours, j'ai pris la résolution ferme de ne plus être injurieux, grossier. Si dans mes propos, j'ai eu à blesser la justice de Côte d'Ivoire, je viens à genoux, humblement demander pardon. Je viens humblement à genoux demander pardon. On a exposé mon papa. On a humilié mon père. La colère a pu m'amener à sortir un peu du cadre de l'élégance dans les propos. Revenant à la raison, depuis 3 jours, ma rédaction et moi avons décidé désormais de ne plus tenir des propos grossiers pour ne pas salir l'image de notre pays, injurieux. Et nous allons veiller à cela. Je demande à la justice d'avoir pitié d'un pauvre veuf qu'on a exposé son papa et de m'observer dans les jours qui viennent et de constater que Camille Makosso ne recommencera plus ces genres d'erreurs. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut parler? Charlie, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler? Mais on n'a pas à le détester, est-ce qu'on a besoin de l'aimer pour le détester? Non, Charlie, c'est sûr que tu as enregistré la parole. Vérifier l'information avant de se prononcer. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ça fait partie des attributs des journalistes. Voilà, mais ils ne l'ont pas fait dans mon cas. Ils auraient dû venir vers moi, vérifier l'information, regrouper l'information avant de faire un communiqué bashing. Ce sont des journalistes qui ont une haine dans leur cœur contre les influenceurs dont ils ont l'impression qu'ils leur volent la part du gâteau. Et ils se sont dit, on va prendre le soin d'allumer Makosso comme on l'a allumé après l'affaire EMPT et il viendra nous demander pardon et ensuite on va le... À Magnane, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle. Je t'allume. L'UNJCI est devenu un obstacle devant moi. J'ai frappé dans le tas et je vais assumer. Je ne les ai pas demandé d'aller produire un communiqué. Ils ont mon numéro. J'ai une question pour Général. Ils auraient pu m'appeler. Ils ne m'ont pas appelé. Et puis ils sont en mettre des trucs et puis ils menacent même dedans pour dire si j'ai récidive, et ils vont porter plainte. Hein? Ok. 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 J'ai compris. Général, je peux faire une motion rapidement. J'ai entendu quelque chose qui n'est pas vrai. Je veux rectifier. Oh, mais... Rapidement. Salut Paco, ça va? Bonjour à tout le monde sur le panel. J'ai une question pour le général. Non, je veux parler juste rapidement. Je veux pas. Non, attends. Mais tu nous as... On est là, je veux te parler à l'ordre du panel. Est-ce que tu es l'ordre du panel? Oui, non, je ne suis pas à l'ordre du panel, mais j'ai posé une question aussi. Oui, mais je suis en train de parler à l'ordre du panel. Tu es en train de m'interrompre. Calmez-vous. Je ne suis pas en train d'interrompre. J'ai dit j'ai une question pour le général. Attends, depuis donc que Lucas patiente. Non, comme Général parlait, j'ai une question pour lui avant qu'il va donner son mot de fin. Moi, j'ai une question même. Non, je dois descendre tout de suite là même. Voilà ça. Voilà, donc attends, non, ma petite question là. Il va patienter avant que moi, je vais Guinée, là. Est-ce que quand tu allais en Guinée, on t'a exigé forcément de passer par un syndicat de journalistes et de presse pour être reconnu avant de faire tes reportages? Non. Voilà. Est-ce que quand des étrangers qui sont reconnus comme tels, représentants de TV5, de France 24, viennent opérer en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils sont forcément obligés de passer par l'UNJCI avant d'opérer sur le terrain ivoirien? Non. Voilà. Général,
va dormir tranquillement. Il faut porter ton treillis de combattants. La Côte d'Ivoire a besoin de toi et les patriotes et les Ivoiriens comptent sur toi. Merci. Moi j'ai posé une question. Mais attends, Charlie, s'il te plaît. Charlie, s'il te plaît. Toi, attends, ferme ton micro. S'il te plaît. Général. Jeune premier, ne t'inquiète pas, je vais te permettre de poser 2 questions. Ça va te permettre de te donner un peu de visibilité. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Le général, ça va bien? Ok, d'accord. Ça va. Il y a une information qui a été donnée. Il y avait près de 1600 personnes qui étaient présentes. Je voulais la rectifier. Bonjour au grand frère Olivier Blé. Ce n'est pas vrai de dire qu'il faut obligatoirement avoir un diplôme, Bac+3, pour devenir journaliste professionnel en Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. Il y a plusieurs alternatives. Tu peux avoir soit le diplôme de journaliste donc dans une école de journalisme, soit tu peux avoir la licence, le master ou équivalent, ou bien soit avoir 5 ans d'expérience dans le domaine de la communication et du journalisme. C'est-à-dire, je prends un exemple d'un individu qui n'a aucun diplôme, qui s'est formé sur le tas et qui a été employé par une chaîne privée comme journaliste de la chaîne. À l'entrée dans la chaîne, il n'aura pas sa carte de journaliste professionnel. Il ne sera pas reconnu en tant que journaliste professionnel. Il ira sur le terrain, il fera ses preuves. Après 5 ans d'emploi dans ce domaine-là, après 5 ans d'expérience, il peut aller faire passer sa demande de carte professionnelle et il la recevra comme quelqu'un qui a eu le master ou la licence et sera reconnu en tant que journaliste professionnel. Donc, pas obligatoirement le diplôme. C'est ce que j'aimerais rectifier. Merci beaucoup. Attends, petit frère. Attends, jeune frère. Mais non, excuse-moi. Excuse-moi, s'il te plaît, jeune. Avant tout propos, je voulais te féliciter de l'audace que tu as eue de candidater à l'élection du président de la République. Même si on ne partage pas les mêmes valeurs par rapport à ce sujet-là. Mais félicitations tout de même. Tu es monté, peut-être que tu as eu une envie de me parler, comme ça fait un moment qu'on a échangé ensemble, peut-être c'est cela. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit le prérequis pour être journaliste, c'est le baccalauréat. C'est le prérequis. Tu n'as jamais évoqué Côte d'Ivoire même dans ton truc. J'ai dit, je n'ai jamais parlé de Côte d'Ivoire. Oui. J'ai dit le prérequis. Justement, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas de diplôme. Mais tu as dit Moi, ce que je dis, je vais te répondre, j'arrive. Je dis partout dans le monde entier. Tu as dit en Côte d'Ivoire, lui, quand même. Non, il ne faut pas lui parler comme ça. Il a été candidat en Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Il faut respecter mon petit frère, là. S'il te plaît, jeune. N'écoute pas les gringalés, là. Non, mais il ne faut pas faire ça. Toi, tu veux être président, c'est toi qui parles de gringalés. Intellectuel. Je le répète. Je suis pasteur aux journalistes dont vous parlez et je vous demande de regarder les jours qui suivent. C'est des propos à l'endroit de certaines personnalités politiques de l'opposition. Nous constatons que ce dernier n'est jamais poursuivi. Nous constatons que aujourd'hui cette loi dite par monsieur le procureur n'est rien d'autre que pour un camp, c'est-à-dire le pouvoir en place. Quand des cyberactivistes du pouvoir en place se permettent de dire des choses sur les réseaux sociaux et insulter même un ex-président de la République, ils n'ont jamais été condamnés. Ils vivent toujours et ils passent, ils se promènent dans nos rues. La première question qui concerne un soi-disant pasteur, mais vous avez peur de dire son nom. Voilà, ici, ayons le courage de dire les noms. Voilà. Mais je dis, et je le répète, je suis pasteur aux journalistes dont vous parlez et je vous demande de regarder les jours qui suivent. Voilà. Donc, voilà.